Eh bien d'accord, ben, on commence par vous un bonjour pour Franco et tous les autres camarades. Nous pas qu'à nous souvent, mais nous qu'à suivre ça, ils ont fait. Et ils ont ni raison. Ils ont ni raison parce que le pouvoir colonial, c'est avant tout un pouvoir qui est raciste et qui manipule l'histoire, qui manipule la connaissance pour justement que nous pas connaître vraie histoire coloniale à la France. La France qu'a présenté comme le pays des droits de l'homme, mais en vérité, c'est faux, c'est archi faux. La France vit un pays riche et respecté dans le monde parce que justement, il a attaqué, violé, assassiné et accaparé bien que d'autres tenus. Et ça qui fait grandeur. Parce que si vous regardez bien, si vous tirez les colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Kanaki, la Réunion, Mayotte, les terres australes, avaient les positions militaires, la France ni en Afrique. La France, c'est un pays du même niveau que le Portugal. Il va naïr. Il a fait nucléaire, mais c'est au Niger où il a pris l'uranium là, il va arriver. Il a produit pétrole, mais c'est au Gabon, il va total, il a pris. Il n'y a cacao, c'est en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de satellite à Kourou en Guyane. Il n'y a meilleure biodiversité qu'au péninsule la Terre avec toutes les possessions coloniales. Il n'y a c'est deuxième puissance maritime au monde, en Kijon, mais parce qu'il n'y a colonie dans toutes les mers du monde. Ouais. Donc, le soleil ne se couche jamais en France. Aujourd'hui, là, il y a Pointe-à-Pitre, là, 6 h de soir, mais il y a une aide matin, il y a pratiquement minuit en France, et il y a le lendemain matin à La Réunion ou bien en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fin de compte, c'est grâce à nous que la France est un grand pays. Et nous ne pouvons même pas parler du sport et de la littérature. Nous ne pouvons même pas parler de la francophonie. Et parce que c'est grâce à nous que la France est un grand pays, sauf que ils ont tellement fait nous croire que c'est grâce à eux que nous vivons, que nous finissons pas même rendre nous compte que c'est nous qui avons fait grandeur à la France. Et alors, ça c'était pour nous courage dans le combat là. Et deuxième bitan, vient insister ici, c'est sur le Memorial Act. Le 10 mai 2015, ou le 10 ou le 11, on va pas changer, M. Hollande vient ici pour inaugurer ça. Ça coûtait la bagatelle de 83-100 millions d'euros. Et il fait nous croire que c'est un mémorial pour la mémoire de nos ancêtres et l'esclavage et patata. En fin de compte, c'est un vaste blague là ça. Et ça extrêmement dangereux parce que c'est une manipulation de l'histoire. Là, on va rentrer là, on va apprendre. Premièrement, que c'est les rois africains qui vendent les nègres. Deuxièmement, que c'est grâce à la religion chrétienne que les nègres sortis de l'idolâtrie. Alors que nous tous savons le rôle que l'Église jouait, notamment l'Église et les chrétiens, dans la colonisation et dans les épurations ethniques qui étaient fait tout partout que ils étaient passé. Troisièmement, en mi-temps habitant là, on y a un espace dédié à la franc-maçonnerie. Tout le monde doit croire dans ça, tout le monde doit pratiquer rite. On s'en fout. Sauf que tous les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe étaient francs-maçons. Et en 1848, le décret loi d'abolition du 27 avril 1848, Kaïteka dit, en haut, il marquait l'esclavage est une atteinte à la dignité humaine. Et article 5 là, il a dit qu'il prend une loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Qui veut ça? Si l'esclavage c'est une atteinte à la dignité humaine, si l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, comment se fait-il que c'est les propriétaires d'esclaves qui ont indemnisé? C'est simplement pour tout le monde bien comprendre. La France n'a pas jeté la patrie des droits de l'homme et en 1848, nous étions en pleine république. Nous étions en seconde république. Et en finale de compte, l'abolition de l'esclavage n'a jamais été un acte humaniste ni humanitaire. C'était un acte politique et économique. D'ailleurs, là, on a lu le rapport à Chelcher, on a dit abolir l'esclavage, c'est avant tout sauver les maîtres et sauver la colonie. Parce que de toutes les façons, l'Angleterre a déjà aboli l'esclavage, il y a de plus en plus de révoltes. Et ça a été risqué de passer dans les colonies françaises, c'est qu'il a été accédé à l'indépendance, quand Haïti a accédé à l'indépendance en 1803. Donc, libérer les nègres, c'est sauver la colonie et c'est sauver les blancs. Mais c'est ça, calcul là, ça qu'il fait. Et il dit de toutes les façons, mieux vaut un ouvrier précaire qui a un anti-monnaie, anti-salaire,
plutôt qu'on y un esclave que n'importe qui moment, un jour, il peut égorger. Mais c'est ça qui est arrivé. Donc, en finale de compte, ils ont pérennisé un système qui veut que un criminel qui a tiré bénéfice de crime, ou qui a violé au monde, ou qui a assassiné, eh bien, il y a une récompense. Mais c'est ça, nous, descendants d'esclaves, qui vivent comme étant la citoyenneté française. Et là, aujourd'hui, là, en 2016, il y avait un certain nombre d'associations et d'organisations syndicales et politiques nous déposaient 2 questions prioritaires de constitutionnalité devant le tribunal. Ça a fait plus d'un an où nous avons demandé l'État français de dire nous comment se fait-il que l'article 5 qui a sorti énuméré qui permet l'indemnisation des propriétaires d'esclaves et la loi de 1849 qui a calculé les indemnités versées aux propriétaires d'esclaves aux blancs pendant 20 ans, à qui genre ça peut être conforme à la Constitution française qui est basée sur liberté, égalité, fraternité, sauvegarde de la dignité humaine. La réponse est toute simple. Bien évidemment, il n'est pas conforme. Sauf que, il ne faut jamais considérer nous comme étant des citoyens français. Nous n'avons carte d'identité marquée nationalité française, mais il ne faut jamais considérer nous comme des citoyens français. Nous allons prendre 2 petits exemples. En 1802, les Guadeloupéens sont français. Et pourtant, Napoléon a rétabli l'esclavage en Guadeloupe en juillet 1802, alors que les Guadeloupéens sont français. Pourquoi? Parce que les Guadeloupéens, c'est nègres. Ils mettaient nègres français en esclavage parce qu'ils n'ont pas blanc. En 1848-1849, ils ont indemnisé les propriétaires d'esclaves. Ça veut dire qu'ils ont indemnisé les violeurs, les assassins. Et aujourd'hui là, c'est héritier qui héritier d'un bénéfice de crime qui a quimbe économie à pays là, qui a dirigé pays là. Donc en finale de compte, la France n'a jamais considéré les descendants de personnes réduites en esclavage comme étant des êtres humains. Troisième exemple. Mai 1967. Ils ont assassiné plus d'une centaine de monde dans les rues de Pointe-à-Pitre. Les seuls monde qui finissent devant le tribunal, c'était les militants patriotiques et les manifestants. Les gens qui tiraient, ils ont décoré. Le préfet de l'époque, Pierre Bolotte, ils ont décoré. Tous ces assassins-là, ils ont décoré. Et qui m'ont fini devant le tribunal, c'est les représentants du peuple guadeloupéen, c'est les représentants des travailleurs. Donc, en fin de compte, nous avons un système colonial. Et ce système-là, ça, on ne peut pas ni apprivoiser, on ne peut pas ni domestiquer. Il faut que vous combattiez et il faut que vous éradiquiez. Donc, c'est pour ça que là, nous avons le Memorial Act. Nous avons dit le Memorial Act, c'est un symbole du négationnisme et de la manipulation de l'histoire pour exonérer l'État français de responsabilité en tant que puissance coloniale qui aille chercher les mondes en Afrique, réduire en esclavage des êtres humains et qui, avant ça, massacrer les Indiens Kalina. Et que contrairement à ça, nous tendons des 3 mondes qui a dit comme quoi il a été fait en 1848, nous c'est héritiers à tous ces mondes-là. Nous c'est héritiers à les Kalina qui ont massacré, nous c'est héritiers à les Africains déportés et réduits en esclavage. Nous c'est héritiers à tous ces mondes-là. Nous avons existé depuis tant premier monde-là, ça te mettait pied dans le pays là. C'est pays en nous. Et en ce sens-là, ça, nous devons être continuer à gommer. Et nous avons considéré que la connaissance historique, c'est une arme. Donc c'est pour ça que nous avons incité, nous avons fait des conférences et nous avons incité les mamans, les papas à faire en sorte que si nous connaissons l'histoire à pays, la vraie histoire à pays là, de façon à ce qu'ils n'aient pas fait nous boire de l'eau mouchasse pour l'être. Et c'est ça qui est arrivé qu'on y est là. Dernièrement, ces jours-là, ça, nous tendons M. Lirel, brusquement, il a déposé des amendements pour demander abrogation symbolique à la loi de 1849 sur l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. C'est un deuxième assassinat que M. Lirel a fait le peuple guadeloupéen. En 1848, c'est les esclaves qui doivent être indemnisés. Ils ont indemnisé les propriétaires d'esclaves. Si vous avez révisé la loi, il faut faire ça, nous avons créé une remise en état.
et notamment par l'intermédiaire d'une réforme agraire pour nous faire une redistribution des terres, une redistribution des richesses, pour nous dire, eh ben, nous partir à zéro et nous créer véritablement une société juste et équitable. Là, on a parlé d'abrogation symbolique, on a validé un principe qui veut que le crime paye. On a validé un principe qui veut que un criminel tire au bénéfice de son crime. Ça veut dire quoi? Là, on a fait une abrogation symbolique, eh bien, il y a une raison de mettre en esclavage. Il y a une raison d'assassiner les gens. Et on peut permettre de garder tout bien de génération en génération. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible de tendre de tels propos. C'est même bitin pour l'abrogation de l'ordonnance de 1825 qui forçait les Haïtiens à payer plusieurs dizaines, voire 150 millions de francs or pour payer l'indépendance à eux. Mais c'est Lirel qui a dit oui, c'est une abrogation symbolique. Non, non, c'est une abomination. Ou assassiné yo en 1802, ou volé yo depuis 1803 jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et quand on a fait, on a dit bon, ben, j'efface la loi scélérate qui m'a permis de vous voler et le fruit du vol, qui t'a encore restitué. Donc, toutes ces raisons-là, ça a dit nous que faut pas nous prendre l'eau mouchasse poulette. Et que quand nous a dit à Kazan nous, à pas parce que zèle a ravet verni que nous doit être quoi c'est bon viande. Et n'y a l'homme qui a venu avec des discours. N'y a l'homme qui a sans nous. N'y a l'homme qui a préparé qui avec nous, mais il pas avec nous, il a travaillé avec l'ennemi. Donc, propos au moins, c'est de nous méfier nous de tous ces mondes-là. En nous pas fréquenter ces mondes-là parce qu'il y a l'homme qui a profité de combat que nous avons mené pour faire des affaires à eux et faire en sorte qu'il y ait bien avec l'État français. L'État français n'est pas aimé nous. Du tout. Nous ne pas parler du peuple français, hein. Nous pas parler de l'État français, l'État colonial français, pour jamais considérer nous comme des êtres humains. Ça pour jamais fait. Ben merci. En belle parole. Ok, oui, ça va, il va là. Non, mais c'est en laissant nous travailler ces jours-là, ça. En laissant ces questions-là, ça nous travailler. Donc en vrai, et c'est là où on rend compte que la connaissance, c'est une arme. La connaissance historique, c'est une arme. Léo connaît si mal. Pour le monde ne peut pas venir raconter au pont connu. Pour le monde ne peut pas venir, pour un journaliste, pour le monde ne peut pas venir devant pour raconter au pont bêtise. Parce qu'on connaît la vérité. Comprenez? Et la vérité, ou pas là en 1848, mais ou apprendre l'école, liberté, égalité, fraternité, sauvegarde de la dignité humaine. Ou apprendre l'école que la Constitution française basée sur des principes forts de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. D'accord? Dans ce cas, ça fait avant 1848. on parlait, nous sommes esclaves. Hein? Dans ce cas, en 1848, nous en République. Hein? Nous pas en monarchie, nous en République. Hein? L'Empire a tombé, nous en République. Même République là, que nous avons là. Donc, si nous en République. Ce cas n'a pas changé? Non, si nous en République et que l'esclavage aboli, si indemnisation il doit y avoir, c'est pas une victime. On madame, yoka violé on madame, c'est elle la victime. Eh bien non, yo violé nous, yo met nous en esclavage, yo tué nous, yo traité nous plus mauvais que des chiens. Et ces bandits-là, c'est le violeur, le criminel qui est indemnisé. En droit pénal français et en droit pénal international, yoka dit un criminel ne peut pas tirer bénéfice de son crime. Sauf en France. Et c'est un exemple vivant. Un violeur a pu tirer bénéfice de son crime parce qu'il n'a pas été condamné. C'est, au contraire, il a été récompensé. Et ça, M. Lirel a fait aujourd'hui là, le fait qu'il demande l'abrogation de ces textes, eh bien, c'est un deuxième assassinat. Vous comprenez? Et ce qu'il faut faire, selon nous, pour justement que le vivre ensemble ait un sens, mais il faut faire une remise en état. Et la remise en état, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que nous pas revenir à l'état initial. Tout ça au trappé,
et qui a relevé du crime, de l'assassinat, du viol et de la mise en esclavage, c'est à la nation. Ouais, nous avons restitué. Nous avons fait une réforme agraire. Comment peut-on comprendre qu'une même famille soit propriétaire à 4000 hectares de terre dans une commune qui ne comporte que 11 000 hectares? Qui j'en ça fait? Ou là, ou pointé là, ou à Patéao. C'est terre qui est issue du sang, d'accord, et de la violence et du meurtre. Restitution, réforme agraire. Mais malheureusement, le cas bien vrai que tout a été fait pour que le pays là, ça, venir en bas main, aller rester en bas main à la minorité blanche. Donc c'est pour ça que nous n'y avons beaucoup de travail que nous avons fait en matière de connaissances, de pédagogie. Nous avons organisé des conférences justement pour nous comprendre qu'en fin de compte, nous avons un vaste super chose.